Merci, merci, Lord, c'est la voix restaurée. Merci, merci, Dieu voit ma vie entière. Il a de meilleurs plans pour nous. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher selon sa volonté, c'est de marcher selon sa parole. Et nous allons voir des grandes bénédictions se manifester à travers notre vie. Et quand nous prions selon sa volonté, il est fidèle et juste pour nous répondre. Et voilà, nous sommes en train de continuer notre étude sur la prière de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les troisième sous-thèmes, la prière de la foi. C'est prier selon sa parole. La prière de la foi, c'est prier selon sa parole. Nous prions Dieu, nous écoutons les gens prier. Mais parfois, les prières que les gens adressent à Dieu ne sont pas conformes à sa parole. Et qui dit sa parole, nous savons que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. C'est-à-dire quand nous voulons prier à Dieu, quand nous voulons marcher avec Dieu, nous devons vivre selon sa parole, nous devons vivre selon sa volonté. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire dans nos prières. C'est prier ce bien, comme nous l'avons vu tantôt, prier ce bien. Mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Ou bien vous êtes là seulement pour prouver aux gens que vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup? Mais nous devons prier selon sa volonté, selon sa parole. Voilà notre thème, la prière de la foi. C'est prier selon sa parole. Vous priez Dieu, mais avec des problèmes avec les gens. Vous priez Dieu. Vous avez un cœur non pardonnant. Mais il ne peut pas vous écouter parce qu'il y a un blocage. Et nous nous rappelons, Dieu, la fois passée, nous avons vu que beaucoup de chrétiens vivent sans réponse à la prière. Parce qu'ils ont fait du tort à d'autres. Quand nous causons du tort à d'autres, nous ne pouvons pas être exaucés. La prière de la foi veut que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas répandre, par exemple, des calomnies parmi notre peuple. Nous ne pouvons pas nous élever contre les sangs de notre prochain. Nous ne pouvons pas haïr notre prochain. Et toutes ces choses, nous devons reprendre notre frère quand il est dans l'erreur, mais ne pouvons pas le critiquer, ne pouvons pas nous venger nous-mêmes contre nous, et c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Et nous sommes en train de voir beaucoup de chrétiens n'ont pas de réponse à leur prière, parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Ils ont causé du tort à d'autres, ou ont subi des torts. Là aussi c'est un problème. Il y a des gens aussi qui ont subi des torts, au point qu'il y a de l'amertume dans leur cœur. Et il y a des gens qui ont été humiliés, en privé ou en public, et ils ne peuvent pas pardonner. Et un tel monsieur, une telle dame est en train de prier. Mais ça, ce n'est pas prier selon la volonté de Dieu. Nous devons chercher chaque fois la réconciliation. Au lieu d'être dans la rancune, dans les animosités, dans les calomnies, dans les médisances. Mais nous devons au moins, parfois cacher, vous faites semblant de bénir, mais loin du frère. Et vous ne pouvez pas être exaucé. Il y a des conflits au sein de familles, au sein des églises. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous ramener à la raison. Et quand nous marchons conforme à la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. La prière de la foi, c'est prier selon sa parole. C'est prier selon sa volonté. La volonté de qui? De Dieu. L'incrédulité, il y a des gens parfois qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas marcher selon cette parole. Mais vous priez Dieu. Quand il y a de l'incrédulité dans votre cœur, dans votre marche, mais ça ne peut pas marcher. Ou le manque de foi. Vous venez d'éternuer sur la prière maintenant. Mais directement vous commencez à douter. Est-ce que réellement Dieu va m'exaucer? Mais quand vous priez, allez à Dieu en toute humilité. Il y a des gens qui vont à Dieu avec leur orgueil. Et ça ne marche pas. Nous avons l'exemple du publicain et du pharisien qui priait. Les pharisiens voulaient démontrer que réellement, lui, il n'est pas pécheur comme les autres. Il y a des gens qui pensent que non, ils sont des juges pour les autres. Et ils ne font que juger les autres. Ils pensent qu'eux, ils sont parfaits. Ils pensent qu'eux, ils sont arrivés au sommet. Et quand vous priez avec votre orgueil, Dieu ne vous répond pas. Mais ici, nous voyons qu'il faut prier Dieu. Mais le publicain ne considérait pas sa position. Il considérait que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Le publicain est sorti beaucoup plus lavé de ses péchés que le pharisien qui se croyait fort
Quand nous allons à Dieu, prions Dieu avec humilité. Demandez-lui de vous révéler ce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Nous devons demander à Dieu. Il faut montrer notre faiblesse, nos forfaits à Dieu. Nous avons vu la fois passée que Pierre, quand Jésus a enseigné sur le pardon. Combien de fois devrais-je pardonner? Mais Pierre a reconnu son incapacité. Il a dit que je ne peux pas. Seigneur, augmente-nous la foi pour que nous soyons capables d'appliquer le pardon aux autres. Mais il sentait que non, en lui-même il ne pouvait pas. C'est l'attitude que nous devons avoir. Ne pensez pas toujours que toi tu es au sommet. Ne pensez pas toujours que les autres sont des pécheurs et que moi je suis parfait. Non, allez à Dieu, demandez à Dieu avec humilité. Demandez à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et nous allons voir que Dieu va vous orienter. David avait cette attitude. Est-ce que réellement, c'est vous qui pensez que vous n'avez pas de problème? C'est vous qui pensez que vous n'avez rien qui vous reproche? Mais Dieu vous reproche quelque chose. Et peut-être les hommes aussi vous reprochent de quelque chose. Lisons l'attitude de David. David ne se considérait pas qu'il était parfait. David il marchait, il voulait que Dieu puisse au moins l'éclaircir. Lisons Psaume 139. Nous allons voir l'attitude, c'est l'attitude que nous devons avoir. L'attitude de David. Allez prier Dieu avec humilité. C'est ça, prier Dieu selon sa volonté. Vous priez Dieu, mais ça hors de la volonté de Dieu. Je lisais Psaume 139. Psaume 139, versets 22 à 24. Lisons l'attitude que nous devons adapter, devons imiter. 22. David avait de la haine. Vous voulez montrer que vous, non, moi je suis celui qui aime tout le monde. Frères et sœurs, quand on nous offense, parfois ça fait mal. Et nous sommes humains. Nous pouvons avoir de la rancœur envers les gens. Nous pouvons avoir de l'animosité, de l'inimitié envers les gens qui nous causent du tort. Mais nous devons dire la vérité à Dieu. Ici, David dit quoi? Il fait quoi? Il dit, je les hais. C'est-à-dire, David avait de la haine envers ceux qui tourmentaient sa vie, ceux qui dérangeaient sa vie. La haine peut nous arriver. David dit, je les hais. D'une parfaite haine. C'est-à-dire, même si je les hais, le monde va me donner raison. Parce que le monde sait, voilà ce qu'ils m'ont fait du mal. Et je ne peux pas les supporter. Je les hais d'une parfaite haine. Ça dit, si même je peux les haïr, je peux avoir, le monde peut me donner raison, le monde peut m'applaudir. Ils sont pour moi des ennemis. Ça dit, je ne hais pas les hommes de bien, mais je hais les hommes du mal. C'est ce que David dit. Selon sa volonté, David voit que non, il n'est pas dans l'erreur de les haïr, parce que ce sont mes ennemis. Mais lisons verset 23, pardon. Verset 23. David s'est ressaisi. Qu'est-ce qu'il dit? Sonde-moi. Alors moi je les hais. Mais toi Dieu, sonde-moi. Oh Dieu, et connais quoi? Mon cœur. Connais mon cœur. Ça dit, toi tu peux dire aux gens que tu aimes tout le monde, que tu es gentil. Mais est-ce que c'est dans ton cœur? Alors David disait dans ses lèvres que je les hais d'une parfaite haine, parce que ce sont mes ennemis. Même si je les haïssais, j'ai raison. Mais qu'est-ce qu'il s'est ressaisi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais quoi? Mes pensées. C'est toi, sonde-moi. Est-ce que je suis dans les bons? Il n'était pas dans les bons. Il haïssait les gens, il n'était pas dans les bons. Et c'est comme ça que je peux faire ça. Mais sonde-moi. Frères et sœurs, vous pouvez déraper dans votre marche, parce que le monde qui nous entoure est rempli de méchanceté. Mais il faut toujours chercher, est-ce que c'est la volonté de Dieu ce que je fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse répliquer? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse haïr? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse moi aussi injurier? C'est là le problème. Et c'est comme ça David s'est ressaisi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis comment? Sur une mauvaise voie. Donc il était sur une mauvaise voie. Mais comment est-ce que je ne peux pas supporter ses frères? Comment est-ce que je ne peux pas supporter cette soeur? Alors ce n'est pas normal. Sonde-moi. Et il se laisse à Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
C'est-à-dire, il s'est ressaisi. Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. Jésus-Christ dit quoi? Père, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, les croyants doivent arriver à ce point-là. C'est-à-dire, nous pouvons être animés des sentiments d'animosité envers le genre, d'amertume envers le genre, de haine envers le genre. Mais quand Dieu nous éprouve, quand Dieu nous dit par exemple que vous êtes dans l'erreur, acceptez et changez, c'est ça la volonté. Et quand vous priez avec de telles attitudes, Dieu va vous exaucer parce que vous êtes disposé à changer. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, j'accepte, je change, j'accepte de changer. J'accepte de parler avec mon frère, j'accepte de saluer mon frère, j'accepte de soutenir mon frère, malgré qu'il m'a causé du tort. Mais parfois nous voulons justifier que non, je peux le haïr, mais c'est mon ennemi. Non. Ici, David avait de la haine parce qu'il a souffert. Il a souffert à cause des gens. Regarde si je suis si une mauvaise voie. Laissez à Dieu. N'imposez pas Dieu ta volonté. N'imposez pas Dieu ta position. Que Dieu, toi-même aussi, tu comprends. Même si tu es un homme, tu n'allais pas accepter ceci. Non. N'imposez pas à Dieu ta volonté. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà David. C'est-à-dire, vous devez juger le péché. Dieu peut vous montrer que voilà, tout ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Mais voilà ton problème ici. Et quand Dieu t'a dit que voilà le péché, confessez-le. Appelez-le par le nom du péché, l'impudicité, l'adultère, l'animosité, ce sont des péchés, tout ce que vous voulez. L'orgueil, c'est un péché. Prononcez ça par le nom dans vos prières et déclarez que je ne veux plus ça, je vais abandonner. Parce que mon Dieu, tu m'as montré. Il y a des erreurs que nous commettons, il y a des fautes que nous faisons, nous commettons parfois. Nous ne nous rendons pas compte que nous avons causé du tort aux gens. Mais les gens, nous blessons les gens parfois. C'est comme ça que parfois quand nous prions dans les prières de sanctification, nous disons que nous prions par omission. Ça dit, moi je ne sais pas qu'est ce mal. J'ai prononcé, j'ai lancé des traits enflammés. Mes paroles ont blessé quelqu'un dans la foule. Mes paroles ont blessé quelqu'un dans la famille. Mes paroles ont blessé quelqu'un dans l'église. Mais moi je ne me rends pas compte que j'ai blessé quelqu'un. Mais Dieu peut me dire que voilà le problème. Qu'est-ce qui a causé que tes problèmes ne sont pas, tes prières ne sont pas exaucées? Voilà ce que tu as fait à ces frères-là. Ces frères-là étaient allés prier. Cette sœur-là est en train de prier. Cette sœur-là ne vient plus à l'église parce que voilà ce que toi tu as fait pour lui. Et Dieu, quand Dieu sonde votre cœur, Dieu va vous montrer. Mais n'allez pas à Dieu en vous montrant que vous êtes juste. Vous allez à Dieu comme les pharisiens. Que moi je ne suis pas ravisseur comme les autres. Je ne suis pas ceci. Je paye ma dîme chaque semaine. Non, vous allez à Dieu avec une telle attitude. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Mais allez à Dieu. Les gens peuvent vous voir que vous êtes ceci, vous êtes cela. Demandez à Dieu, éprouve mon cœur. Est-ce que réellement je suis comme ce que les gens sont en train de dire? Mais quand vous allez à Dieu, déjà vous êtes pur. Mais qu'est-ce que vous attendez que Dieu puisse faire pour vous? Mais quand Dieu aussi vous dit que voilà votre problème ici, il faut être disposé de changer. Lisons encore, psaume toujours David, psaume 26. Psaume 26, nous sommes en train de voir la prière de la foi, c'est prier selon sa parole, c'est prier selon sa volonté. Vous pouvez prier, vous allez à Dieu avec tout orgueil, que moi je ne commets même pas de péché, je ne connais même pas mes péchés. Il y a des gens, même une tribu que je connais dans le Congo central, qui s'autoproclamaient que chez eux il n'y a pas de péché. Mais c'est là où on trouve des plus grands sorciers du Congo central. Mais ils se sont proclamés que non, chez eux il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de péché. Psaume chapitre 26, verset 2. Sondez-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. C'est ça, David. Il dit, sonde-moi, éprouve-moi. Fais-moi passer dans les tamis. Est-ce que réellement je suis bon? Mais vous allez à la prière, vous priez Dieu en étant que vous êtes juste. Je ne suis pas même comme les autres. Ces gens-là, est-ce qu'eux-mêmes, Dieu peut les répondre? Ils mènent telle vie parce qu'ils sont dans le péché. Ils mènent telle situation. Ils ne peuvent pas être exaucés. Mais moi, quand je dis seulement, j'ai fait seulement une prière, même parfois je ne dis même pas quelque chose. Quand je soulève seulement mon bras, directement Dieu m'exauce. Mais eux, ils sont dans le péché, ils sont nés dans le péché. Et c'est comme ça que les pharisiens étaient toujours en contraste avec Jésus-Christ. Ils étaient en contraste avec Jésus-Christ. Parce qu'ils se croyaient qu'ils connaissaient la loi de Genèse 1 à Apocalypse 22, 21 et ça ne peut pas marcher. Vous pensez que c'est vous qui êtes les sommets de la parole. Mais il faut avoir cette humilité-là. En allant à la prière, sonde-moi. Est-ce que Père, je suis dans le bon?
les gens me disent ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais il voulait parfois que les gens puissent dire aussi, qu'est-ce qu'il était? Jésus-Christ demandait, qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est très important. Sonde-moi. Dieu, sonde-moi. Les gens me parlent trop de moi. Est-ce que réellement je suis aussi ce que les gens sont en train de dire? Et Dieu peut vous dire, Dieu peut vous justifier. Non, ne vous occupez pas de ces gens. Ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. Ils ne sont que là pour critiquer. Et il peut vous dire que non, soyez calme, vous êtes bon, vous êtes juste. Mais ne vous glorifiez pas vous-même que vous êtes bon. Dites à Dieu, sonde-moi. Sonde-moi. C'est très important. David disait toujours, sonde-moi. Et voici, je suis dans ta volonté. C'est-à-dire, David voulait prier Dieu dans la volonté de Dieu. David voulait prier Dieu conforme à la parole de Dieu. Parce que si vous priez Dieu hors la volonté de Dieu, rien ne peut marcher. Lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 7. Je lis. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en Christ, demeurer en Christ, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher dans les traces de Christ. Et quand nous allons dans nos prières, nous devons demeurer ici, c'est une condition. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en Christ, nous souvent nous disons que Christ est en moi. Non, ici on ne parle pas si Christ est en vous, si Christ demeure en vous, non. Si vous demeurez en Christ, c'est-à-dire c'est votre marche qui compte. Votre marche par rapport à la parole de Dieu. C'est presque comme nous le disons en Romains 8, 1, une parenthèse. Romains 8, 1 nous dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas que pour ceux que Christ est en eux. Parce que quand Christ et nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, et nous pensons que maintenant nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, non. Mais ici, quelle est ma réponse à l'appel de Christ? Et c'est comme ça, il n'y a plus de condamnation des coutumes, il n'y a plus de condamnation des traditions, il n'y a plus de condamnation de la pauvreté, il n'y a plus de condamnation des péchés des ancêtres. À quelles conditions? Quand nous demeurons en Christ, quand nous sommes en Christ, quand nous marchons selon Christ, les négativités, les mauvais sorts tombent parce que nous marchons conformément à la volonté de Dieu et nous marchons complètement et entièrement sans mélange étranger. Et c'est ce que ça va signifier. Cela veut signifier demeurer en moi, demeurer en Christ. C'est marcher selon les traces de Christ. Revenons à Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, si vous passez beaucoup plus de temps avec Christ, dans votre communion, vous passez beaucoup plus de temps avec Christ, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Il y a des gens parfois quand vous leur posez tel enseignement, non, j'ai oublié tel enseignement. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Demeurez en Christ, et que les paroles de Christ, la parole de Dieu puisse demeurer en vous. C'est-à-dire dans n'importe quelle circonstance, vous vous souvenez de la parole. Vous voulez faire quelque chose, vous vous souvenez de la parole que non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne peux pas le faire. L'esprit, l'idée vous amène à voler quelque chose. Mais la parole vous rappelle que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant le chemin. Voilà, vous dites la parole demeure, parce que la parole demeure en vous. Vous n'êtes pas chaque fois lire la Bible, mais la parole doit demeurer en vous, dans votre intelligence, et marcher selon cette parole. Et quand vous faites cela, la première condition, demeurez d'abord en Christ. Deuxième condition, et que les paroles de Christ demeurent en vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. La prière de la foi, c'est prier selon sa parole. Et vous êtes en Christ, vous marchez selon Christ. Et les paroles de Christ demeurent dans votre intelligence. Et vous marchez selon cette parole. Parce que ça demeure en vous, vous passez beaucoup plus de temps avec cette parole. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera comment? Accordé. Accordé. Et Dieu ne ment pas. Vos prières seront exaucées. La prière, c'est la demande. La demande, c'est la prière. Demeurer en lui signifie quoi? Garder une confiance totale en Dieu. Quand la Bible dit que demeurez en moi, c'est-à-dire vous demeurez, vous gardez une confiance complète, totale en Dieu. Vous savez que non, ça peut prendre du temps, mais mon Dieu agira. Demeurer en Dieu, c'est
avoir une confiance totale en ce Dieu-là. Vous n'avez pas de mélange. Comme je l'ai toujours dit, vous n'avez pas de voie de recours. Que quand la prière traîne, je vais trouver quelqu'un, un papa comme ça qui m'a comment montrer. À Selembao, ils habitent seulement des endroits là inaccessibles. Et vous allez trouver des gens. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas demeurer en Christ. Quand vous avez des voies de recours, vous êtes dans les traditions des hommes, dans les coutumes, dans la magie, la sorcellerie. Vous avez des voyants. Vous avez un voyant qui vous donne des informations spirituelles. Ça, ce n'est pas demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est aussi que la parole de Dieu fait partie intégrale de notre personne. Je marche, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de témoignages, mais les gens, je suis moi-même le témoignage de Christ. Au point que les gens n'ont pas besoin de voir Dieu, de voir Christ, mais je représente, je suis la parole de Dieu fait partie intégrante de ma personne, de ma façon de parler, dans ma façon de vivre avec les gens, dans ma façon de me conduire, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de manger. Donc tout ce que ça fait partie intégrante de ma personne. Si ces deux conditions sont remplies, nos prières seront exaucées. Nos prières seront exaucées. Demeurez en Christ et que les paroles de Christ demeurent en vous. Vos prières seront exaucées. Voilà la condition. Les vrais croyants obéissent à la parole de Dieu en se soumettant en elle. Je n'ai pas besoin d'un dirigeant pour me surveiller, me contrôler. Mais partout où je suis, je reste croyant. J'obéis à la parole de Dieu. À l'église, comme en dehors de l'église. Les gens doivent remarquer que je suis un croyant. Et c'est comme ça que vous n'avez même pas une fonction dans l'église. Mais on vous appelle pasteur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu fait partie intégrante de votre personne. Du côté de partage, vous partagez avec les gens. Vous parlez avec les gens avec gentillesse. Et tout ce que vous aidez les gens. Vous aimez les gens. Même les gens qui vous haïssent peuvent retrouver l'amour en toi. Et c'est comme ça que vos prières seront exaucées. Ça peut prendre du temps, mais vos prières seront exaucées. Et ainsi leur prière porte beaucoup de fruits. Les gens qui marchent selon Christ, les gens qui gardent la parole dans leur cœur et ils marchent, leurs prières sont exaucées, ils portent des fruits. Leur exaucement démontre la gloire de Dieu. Et parfois quand vous êtes là, vous avez prié et Dieu a exaucé, Dieu est glorifié, que vraiment celui-là c'est un enfant de Dieu. Voilà ce qu'il a fait, voilà comment il se comporte. Ni t'étais ça. Je pense que la fatalité devait arriver, mais il est là. Peut-être on a programmé un accident, mais parce que vous êtes dans le véhicule, Dieu est glorifié. Pourquoi? Parce que vous marchez selon Christ et vous marchez, vous gardez ses paroles dans votre intelligence. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. L'épître de Jean. Épître de Jean. Épître de Jean. Chapitre 5, versets 14 à 15. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Qui a cette assurance? C'est celui qui marche selon Christ et dont les paroles de Christ habitent dans son intelligence, demeurent dans son intelligence et il pratique. C'est celui-là. Quand vous remplissez les deux conditions, 14 nous dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire quoi? Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette confiance. Nous avons auprès de Dieu cette foi. Cette foi, l'assurance, la confiance, la foi marchent ensemble. Que si nous demandons quelque chose selon comment sa volonté, il nous écoute. Quand nous prions Dieu, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Mais quand vous priez Dieu selon sa volonté, selon sa parole, parce que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. C'est-à-dire vous devez marcher selon sa parole, c'est marcher selon sa volonté. Parce qu'il a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée, afin que nous puissions comprendre la grandeur de sa parole, la grandeur de son amour envers nous. Nous avons auprès de lui cette assurance, cette confiance, cette foi, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Pendant que je demande, je suis sûr, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, 5 ans. Mais je sais que la chose que je demandais, comme c'est la volonté de Dieu, que je sois prospère, je sais qu'il le fera. La délivrance est la volonté de Dieu. Parce que Christ est venu pour me délivrer. Donc je continue à garder la confiance. J'ai cette confiance-là. J'ai cette foi-là. J'ai cette assurance-là. Que tout ce que je demandais, j'ai prié à Dieu. Il va m'exaucer. La prière de la foi ou une prière exaucée constitue une deuxième certitude du chrétien. C'est-à-dire quand je marche selon la volonté de Dieu et quand je prie, j'ai la certitude que ça peut prendre du temps, mais ça aura lieu. C'est la certitude, c'est la deuxième certitude. J'ai l'assurance. Les croyants doivent reconnaître et savoir qu'avec une confiance absolue, que Dieu répond à leurs prières. Ne mélangez pas Dieu avec autre chose. Nous sommes en train de glorifier Dieu, que voilà, en tout cas, Dieu nous a exaucés. Les frères ont trouvé un emploi. Oh, vous êtes allé chercher ton emploi à Kassangoulou, et puis vous revenez, que voilà, Dieu m'a exaucé. Après quelques temps, vous avez des tourments dans votre vie, et vous dites que non, voilà, comment est-ce que Dieu a fait ça. Oh, ce n'était pas la source de Dieu. Il faut chercher selon la source de Dieu, la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes, pas la volonté de la famille, pas la volonté du quartier. Non. Vous ne vous mariez pas par la volonté de Dieu, par la volonté des hommes, pardon, par la volonté de la famille. Non, mais vous vous mariez parce que c'est la volonté de Dieu. Je dois avoir des enfants parce que c'est la volonté de Dieu. Je dois travailler parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut toujours ce que vous faites là, chercher quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans tout ce que je fais, dans mes prières. Et voilà, c'est celui-là qui s'approche du trône de la grâce de Dieu. Et vous allez voir parfois, vous avez des défauts, mais Dieu ne voit même pas ces défauts-là, parce qu'il voit l'effort que vous êtes en train de faire pour marcher selon sa volonté. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier avec foi. C'est prier en accord avec ce que Dieu désire. C'est-à-dire, je suis en train de prier selon la volonté de Dieu. Quand je rappelle à Dieu, Dieu, voilà comment est-ce que je suis haï des gens, mais tu sais combien je les aime. David a eu des ennemis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu des ennemis plus que David, même au sein de sa famille. Mais il priait. Quand vous lisez, je pense que Psaume 109, quand vous lisez ça, vous allez voir quoi? David est en train de dire, pendant que je les aime, et ils sont mes adversaires. Donc parfois il y a des gens que vous aimez le plus, mais ce sont ces gens parfois qui tiennent des réunions contre vous. Lisons cela quand même. Psaume 109, je crois. Vous devez être sûr. Psaume 109. Je crois que je ne me suis pas trompé. Psaume 109. Votre prière sera exaucée. Ah voilà. Psaume 109. Je ne me suis pas trompé. Psaume 109. Verset 2. Psaume 109, verset 2. Car ils ouvrent contre moi une bouche comment? Méchante et trompeuse. C'est-à-dire il y aura des gens qui vont tromper les gens que voilà, qui vont vous calomnier. Voilà, c'est des méchants, vous ne les suivez pas. Mais je ne les suis pas. David dit quoi? Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue comment? Mensongère. Ils m'environnent des discours comment? Haineux. Et ils me font la guerre comment? Sans cause. J'ai préféré que les gens puissent me faire la guerre quand je fais le mal. Mais comment est-ce que les gens que je soutiens, les gens que j'aime, les gens que j'aime, et ce sont ces mêmes gens qui me font du mal. Et David a eu cette situation. Et vous allez vous pleurnicher par-ci, par-là. Voilà, les gens ne m'aiment pas. Tout ça, non. Mais David, voilà. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi? Celui-là, je peux comprendre celui-ci. Mais celui-là, mais comment? Sans cause. 4. Tandis que je les aime, ils sont qui? Mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à quoi? À la prière. Quand vous voyez que les ennemis se multiplient dans votre vie, les gens qui vous haïssent sans cause, vous les avez soutenus, vous avez prié pour eux, vous avez fait des bonnes choses dans leur vie, vous avez contribué dans leur vie, mais ils vous haïssent, c'est-à-dire c'est sans cause. Alors il faut aller à la prière. Allez à la prière. Ne vous engagez pas dans cette guerre-là. Allez à la prière et vos prières seront exaucées parce que Dieu voit que vous êtes correct avec eux. Avec lui, Dieu, et avec les gens. Reconnaissez également que l'exaucement de nos prières dépend aussi de notre obéissance au commandement de Dieu, c'est-à-dire à sa parole.
l'exaucement de nos prières dépend aussi de notre obéissance. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes obéissant au commandement de Dieu? Deux choses qui feront que vos prières soient exaucées. Donc ça dépend, je disais, à l'obéissance au commandement de Dieu et de notre rejet du péché. Quand vous menez une vie du péché, vos prières ne seront pas exaucées. Vous devez obéir à la parole de Dieu, à faire la volonté de Dieu et rejeter le péché qui vous environne si facilement. Et je crois que prochainement nous verrons l'influence du péché. L'influence du péché dans les vies des gens. Il y a des maladies que nous subissons aujourd'hui parce que nous menons une vie de péché. Les attaques que nous subissons parce que nous menons une vie de péché. Mais Dieu entend toujours les prières de ses enfants. Même si sa réponse ne correspond pas toujours à leurs enfants. Voilà pourquoi il faut prier selon sa volonté. Parce que Dieu sait que réellement, est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez être exaucés? Peut-être ce que vous demandez à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu, en tant que Père, il connaît mieux que ce qui est mieux pour mon fils. Voilà ce qui est mieux pour mon fils, pas ça. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Quand nous enseignons la parole de Dieu, quand nous évangélisons pour amener les gens qui sont dans les ténèbres à son admirable lumière, c'est une puissance de Dieu. Et ceux qui évangélisent doivent comprendre la puissance de cette parole qu'ils enseignent pour ramener les gens des ténèbres à la lumière. C'est très important pour être un évangéliste. Quelque part, Paul dit, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Partout où vous êtes, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez évangéliser. Parce que cette parole de Dieu est la volonté de Dieu. Cette parole de Dieu transforme les vies des gens. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Nous sommes en train de voir la prière de la foi. C'est prier selon la parole de Dieu. C'est prier selon sa volonté. Verset 16, Romains 1, 16 à 17. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Cette parole de Dieu, c'est cette parole qui me délivre. Et je n'ai point honte de l'évangile. Je ne peux pas avoir honte d'enseigner la parole. Je n'ai pas honte d'enseigner la parole même dans les confinements. Parce que je connais le rôle que joue cette parole dans ma vie. Cette parole est la partie intégrante de ma personne. C'est comme ça que Paul disait, je préférais mourir que de me faire enlever ce sujet de gloire. Je ne peux pas rester assis sans enseigner la parole. Pourquoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. L'évangéliste est en contact avec quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole. Voilà pourquoi le rôle de l'évangéliste est noble. Parce qu'il doit enseigner à quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole, qui n'a pas la foi. Et il doit lui donner la parole et la foi. C'est comme ça qu'on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et un incrédule écoute la parole de l'évangéliste. Et cette parole de Dieu transforme parce que c'est une puissance pour les saluts de quiconque croit. Dit juif, premièrement, puis dit grec. Ça dit n'importe qui, il ne faut pas dire que non. Moi, cette parole, c'est pour ma tribu seulement. Cette parole, c'est pour ma génération seulement. C'est pour les jeunes seulement. Non, pour quiconque. Jeunes et vieux, hommes ou femmes, tout ce que vous voulez, quiconque. Pourquoi cette parole? Verset 17. Parce que en lui, en cet évangile, en cette parole, quand nous lisons cette parole est révélée. Dans cette parole est révélée quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. C'est donc qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est très important. Dans cette parole, nous trouvons la justice de Dieu. Cette parole va nous justifier. Même si le monde nous condamne, mais cette parole va me justifier par la foi. L'expression par la foi et pour la foi, c'est une expression parallèle à quiconque croit. Comme si on voulait distinguer la foi de chaque croyant. C'est-à-dire par la foi et pour la foi. C'est-à-dire par la foi, le frère va dire. Et par rapport au frère Vadim, le frère Célé a aussi la foi. Et la foi par rapport à la sœur Lydie. C'est ça ce que le verset veut signifier, par la foi et pour la foi. C'est-à-dire c'est une expression parallèle à quiconque croit. Comme si on voulait distinguer la foi de chaque croyant. La foi d'une personne, puis celle d'une autre et d'une autre encore. C'est-à-dire on compare chacun de nous.
a sa façon d'exercer sa foi. Et c'est comme ça que plus nous sommes obéissants à la parole de Dieu, nous manifestons beaucoup plus de puissance en cette parole que nous enseignons. C'est-à-dire nous avons la même capacité de la foi commune, mais maintenant dans notre façon d'exercer notre foi, notre obéissance à la parole de Dieu fait que le frère ici se distingue à celui-là et celui-là à un autre encore. Mais vous avez écouté vous tous la même parole. Je suis en train d'enseigner la parole, mais chacun a sa façon d'écouter cette parole. Parce que la justice de Dieu est la base de notre foi, du début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on nous dit que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire le monde n'aura jamais la vraie justice. La vraie justice ne proviendra que de Dieu. Et c'est comme ça que je compte sur Dieu. Matthieu 21, 21 à 22. Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Nous sommes en train de voir la prière de la foi. C'est prier selon sa volonté. Prier selon sa parole. Est-ce que les prières que vous faites, vos demandes, sont conformes à la volonté de Dieu? Et c'est ce que Dieu a prévu pour vous, pour votre vie. Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit selon ma parole. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne des problèmes qui vous agacent, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Vous les recevrez par la prière. Frères et sœurs, nous devons prier, mais notre prière doit être selon la volonté de Dieu. Notre prière doit être selon les directives de Dieu, en renouvelant notre intelligence, connaissant la parole de Dieu. Et cette parole doit faire partie intégrale de notre personne. Et c'est alors que Dieu va nous exaucer. Tout ça dit qu'on soit parole, mais tout ça dit qu'on la prière de la foi. C'est prier selon sa volonté. Kosambela, yakondima, ezali, kosambela, lolenge nzambe alingi. Lolenge liloba na ye esengi. Mingi tozali kosambela, tozali kozwate. Parce que tozali kosambela, na ba makambe belé na mitema na batu. Tozali koyona belé na batu. Nzambe alingi ke to tika nyonso. Tomoni lisese ya pharisien, tomoni lisese ya publicain. Bazali kosambela. Yo zali koya kosambela. Déjà na lolendo nyonso, ke ngai tala publicain. Amikiti saki, mais tomoni pharisien, azali komi la kisa, alobi ke ngai kutu, na prier na zolo bani, baza bango mibale bazo sambela place moko, ya bingai kutu, na salaka masumu te, na pesa ka moko na zomi na ngai, daye kutu na salaka malamu na batu, ngai nazali bien, mais tala kutu oh, nazali lokola oh yaza pembeni te, c'est-à-dire azo ko jola muni nazo ko prier, babi lo sambo ya ndenge na nzamba ko yokate. Mais tomoni lise, tomoni pe exemple, ya le roi David. Mais Moussous, on a aussi ça, il y a publicain. Publicain, ça kolobani. Publicain, le binzambe. Talangai. Nazali lokola. Nazali mutamasoum. Nakoyu ko pousse la pembe na yote. Jésus-Christ a l'obina bisoni. Oya publicain. Abimaki na lo sambo. Baka masoum no se limisami. Que Fadios a koimona keye. Tomoni exemple. Ya mokonzi David. David tamunions. Asaki na basala ke mabe. Aina kibango. Mokile koyebisa eka na raison pour la basala ke mabe. Basala be ennemi na ye. Parfois même mokile yebisa biso ke oza na raison wana ze ennemi no kokipe ete. Mais total est-ce que ezali volonté ya Nzambe ke to ina batwana. Tomoni David aina ki batu ayebisi Nzambe na ina bango na koina moko ya malamu. Koina ya malamu ezalaka te. Koina malamu koina malamu ezalaka te. Oina ba ennemi na yo oina ba balingaka yo ezali kaka koina. Mais ye moko pe amizongisi alobini ni Nzambe yonde ngana yini bango mais yotala motema na ngai soko moni ke nazali na mbeba zongisa nga na nzela po ete oyanola ngai Nzamba ko yanola otela kozala kala makambe belebele na batu tomoni exemple tozali komona mais soki tozali kosambela lolenge Nzambe alingi babi tokozala capable ya ko déplacer bangomba ya mikakatano etelemela na bomoi na biso na mabota na biso na mangomba na biso na ba quartier na biso tokolongola yango pona nini tozali kosambela lolenge oyo Nzambe alingi tokopesa ordre na maloba na biso kaka tokolongola makambo wana ekokende musika. Nous revenons Matthieu 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez. Nous continuons à voir que la prière et la foi sont inséparables.
Ils sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre. C'est très important de comprendre ces choses. Cela présuppose que la prière ou la demande est conforme à la volonté de Dieu. Car seule une foi qui vient de Dieu peut être libérée du doute. Dans ce passage, on emploie une métaphore pour parler de la puissance absolue de Dieu. Dieu est capable de vous utiliser parce que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Il a la toute puissance. Les diables a la puissance. Le monde des ténèbres a la puissance. Mais Dieu est le tout-puissant. C'est-à-dire, ce verset dit que peu importe les puissances des ténèbres, mais Dieu est au-dessus. Il peut tout renverser. Dieu peut renverser les fondements du monde des ténèbres. Lisons Jacques chapitre 5, versets 13 à 14. Jacques chapitre 5, versets 13 à 14. Jacques chapitre 5, versets 13 à 14. Lisons verset 13. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi vous, nous sommes ici dans cette salle, mais quelqu'un parmi vous, dans votre communion, quelqu'un parmi vous, dans votre assemblée, quelqu'un parmi vous, dans votre famille, quelqu'un parmi vous, ici c'est quelqu'un, quiconque, mais ici c'est bien spécifique, c'est pour le croyant. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Vous avez de la souffrance là où vous êtes? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y prie. Dans la prière, peu importe les circonstances. Il y a des gens parfois quand il y a de souffrance, non, je n'arrive même plus à prier. Depuis que cette situation est arrivée, j'ai perdu mon emploi, la santé me dérange, tout ça, je ne peux même pas prier. Je n'arrive même plus à prier, je n'ai plus frère, je n'ai plus prié. Il justifie. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous n'avez pas d'excuse pour prier. C'est ça la volonté de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Dieu veut que quand vous êtes dans la souffrance, que vous priez. Ne vous excusez plus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui lui prie? Et vous sentez que vous avez la souffrance, mais allez prier. Quelqu'un est-il dans la joie, qui lui chante des cantiques? Qui lui chante des cantiques? Vous chantez parce que vous êtes dans la joie. Toi, tu es seulement dans la joie quand tu as mangé. Quand tu as seulement de la joie, quand tu as de l'argent. Ah non, vous glorifiez Dieu. Mais parfois, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai eu un bon songe. Et je suis dans la joie. Aujourd'hui, j'ai eu un bon songe. Je n'ai rien, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas encore mangé. Mais j'ai eu un bon songe que j'étais en train de chanter. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et ces paroles, j'avais besoin de ces paroles. Bien que je n'ai pas encore touché, mais je sais que quelque part, il y a eu une bénédiction en route. Parce que j'ai chanté toute la nuit cette chanson. Et je suis dans la joie. Parce que j'ai mangé? Non. Mais je suis dans la joie. Et je me suis réveillé. J'ai commencé à chanter complètement encore cette chanson. Que peut-être que j'ai chanté il y a des années quand j'étais encore enfant. Mais que je garde encore. Quand tu es dans la joie, qu'il chante des cantiques. Vous avez des recueils. Chantez, ouvrez vos flashs et chantez. Glorifiez Dieu. Luc chapitre 22. Vous n'avez pas d'excuse pour prier. Ici on nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qui lui prie? Ne vous excusez plus que non, je ne suis pas à mesure. Luc chapitre 22. Nous allons voir quelle était l'attitude en ce moment-là. Qu'est-ce que la situation que Jésus-Christ traversait? Mais il priait. Luc chapitre 22, verset 44 à 46. Étant en agonie. Quelqu'un qui est en agonie, est-ce que nous comprenons le mot agonie? Agonie, c'est la dernière lutte de la nature contre la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train de lutter contre la mort, c'est ça être en agonie. Il est à l'agonie, c'est-à-dire Jésus-Christ lutte les derniers moments de sa vie. Il est en train de lutter contre la mort. L'agonie, c'est quoi? C'est l'état d'un malade ou d'un blessé dans sa dernière extrémité. L'agonie, c'est l'état d'un malade ou d'un blessé dans sa dernière extrémité. Je me suis blessé, puis le sang continue à couler, au point que je perds même le sang. Ce sont les derniers moments. Ah non, il a fait de l'hémorragie. Il a fait de l'hémorragie, et puis mais malgré en agonie, c'est ça, c'est que c'est l'agonie. Les derniers moments de la vie de quelqu'un, il est en train de lutter entre la vie et la mort.
mais il priait. Est-ce que vous êtes arrivé déjà à ce point? Non. Mais vous ne priez pas. Étant en agonie, verset 44, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre après avoir prié. Pendant qu'il prie, il est en agonie. Il s'éleva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis, des tristesses. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient perdu leur Seigneur. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière vous préserve des tentations du monde. Pendant que nous sommes dans le besoin, quand nous sommes dans des problèmes, les diables offrent aussi ses offices. Mais ne vous maintenez fermés. Quand vous êtes dans les prières, vous pouvez résister à la tentation. Vous résistez aux persécutions. Vous résistez aux séductions. Vous résistez aux tribulations, et ainsi de suite. Vous résistez à la souffrance. Verset 14. Revenons à Jacques 5, 14. Revenons à Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Revenons à Jacques 5, 14. Nous avons vu 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il y prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Souvent quand nous sommes malades, il y a des gens qui vont venir. Vous n'êtes pas assez croyant. Comment est-ce que vous pouvez tomber malade? Vous avez péché. Mais ici, la Bible dit, vous pouvez tomber malade. C'est un corps. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Ça dit qu'il appelle les dirigeants. Qu'il appelle les dirigeants. J'ai prié moi-même, mais j'ai vu que, en tout cas, ça ne marche pas. J'appelle les dirigeants. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Voilà les rôles d'un dirigeant. Vous êtes un dirigeant, vous ne faites même pas de prières pour les gens. Vous voulez dire seulement croyez? Non. Qu'il prie. La responsabilité des dirigeants, des leaders spirituels, c'est de prier. D'un ancien coordonnateur à tout niveau, c'est de prier. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et les croyants viennent pour une prière, vous êtes en communion rompue. Vous ne vous parlez pas avec votre femme un mois. Vous êtes ivre. Et vous n'avez même pas dormi à la maison. Et comment est-ce que la prière sera exaucée? C'est comme ça qu'un dirigeant, c'est un discipliné, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Enloignez d'huile au nom du Seigneur. Enloignez d'huile au nom du Seigneur. Ici, je vais expliquer ceci. Oindre l'huile, c'est comme ça, parfois il y a la confusion. Ah non, voilà, prenez un peu cette huile ici et vous aspergez. Là où vous avez la souffrance. Et c'est ce que nous allons expliquer. Je ne vais pas contredire ça, ce n'est pas mal. Mais quand est-ce que nous pouvons l'appliquer? Mais toujours nous sommes en train de voir la prière de la foi, c'est prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est sa volonté que nous le fassions? Oindre avec de l'huile est difficile à comprendre aujourd'hui, du fait que celle-ci est le seul endroit dont on en parle. Donc il n'y a que Jacques qui a dit qu'un dirigeant peut prier en oignant l'huile sur le malade et le malade sera guéri. Et nous allons voir ça. Mais ce sont des choses qui arrivent, excepté en Marc. Lisons Marc 6, 13. Je suis en train d'expliquer. Oindre avec de l'huile. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous sommes en train de voir. Ça peut être la volonté de Dieu dans certaines circonstances. Jacques l'a dit, les dirigeants doivent oindre l'huile sur le malade et le malade sera guéri. Les gens commencent à avoir peur. Ah, le révérend commence à nous recommander de l'huile, de l'onction. Lisons la parole. Nous allons prier selon la parole. À Marc chapitre 6, verset 13, on nous dit quoi? Il y chassait, c'est-à-dire les disciples de Jésus, quand Jésus les a envoyés. On nous dit quoi? Il y chassait beaucoup de démons. Et il soignait quoi? D'huile. Beaucoup de malades et les guérissait. Nous voyons aussi l'huile ici. Les disciples ont l'appliqué. L'huile a été largement utilisée dans le monde ancien, dans le monde biblique, comme un médicament aussi. Ici, il y a deux façons. Ici, nous sommes en train de voir huile. Oindre huile. Ils pouvaient l'appliquer physiquement. Physiquement, on pouvait appliquer l'huile. Mais ici, ils ont appliqué. Et nous allons voir d'abord physiquement. On appliquait aussi l'huile. Même nous aussi, quand nous étions des enfants. Quand vous avez de la toux, la maman vous donne un peu l'huile de palme. Et parfois, non. Donc, l'huile a été utilisée dans beaucoup de choses. Mais ici, nous voyons d'abord appliquer l'huile en tant que médicament. Parce que nous parlons de la guérison.
quelqu'un qui est malade a besoin de l'huile. Et ici, nous voyons en tant que quelque chose de matériel. On appliquait, quand vous vous blessez, la maman venait, il prend l'huile de palme et elle asperge là où il y a la blessure. Et vous allez voir que la blessure était guérie. C'est-à-dire même dans l'ancien temps, dans les temps bibliques, l'huile aussi était utilisée comme médicament. Comme nous pouvons le voir dans la parabole de Jésus, les Samaritains s'est approchés et bandaient ses plaies en y versant de l'huile. Ici, c'était l'application oindre physiquement l'huile en tant que médicament. Ce n'est pas spirituel. Vous pouvez noter Luc 10, 33, 34. Notez seulement, je vais expliquer. Ici, l'huile est utilisée en tant que médicament. Et non, ça n'a rien à voir avec la prière, mais en tant que médicament, on utilisait l'huile pour montrer que l'huile avait beaucoup de rôles dans les temps bibliques. Et même aujourd'hui, parce que nous n'avons pas vécu les temps bibliques, mais on appliquait l'huile de palme pour nous. Et ça nous guérissait de la toux, ça nous guérissait de plaies. Je disais, notez Luc 10, 33 à 34, l'huile est utilisée en tant que médicament. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ici, c'est la culture orientale qui ressemble presque à la culture africaine. Parce qu'il y a aussi de vin parfois qu'on applique. Qu'on appelle parfois, j'ai vu quelqu'un qui était blessé, puis on mettait sur la plaie l'otoko. Donc, c'est-à-dire le vin. Puis il est mis sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est-à-dire ici, l'huile est utilisée comme un médicament. L'apôtre Jacques a d'un côté aussi songé aux traitements médicaux que recevaient les croyants blessés physiquement et abattus moralement. L'huile aussi est utilisée ici quand un croyant vient chez le dirigeant. Les gens sont partis seulement l'huile, donc sur tout ça. Mais l'huile aussi, l'huile symbolise aussi le Saint-Esprit. Vous voyez l'ordination de Saoul, il y a de l'huile, ça dit qu'il symbolise le Saint-Esprit. Ça dit quand les croyants viennent chez nous, au lieu que nous puissions les enfoncer, les conseils, la parole que nous leur enseignons fait partie de l'huile, c'est-à-dire c'est pour les consoler. Les croyants qui sont abattus, mais nos conseils font partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous communique. Voilà tel monsieur, tel frère a un problème. C'est aussi sous forme de l'huile que les gens, sous forme de traitements médicaux, qui recevaient les croyants blessés physiquement, mais abattus moralement par la persécution, ils recevaient aussi de l'huile. C'est-à-dire, vous, les Saint-Esprit vous communiquent les paroles pour les consoler. Il est sans doute préférable d'interpréter l'onction dans un sens métaphorique, un encouragement de la part des anciens. Quand un croyant vient chez vous, il est malade, c'est-à-dire vous l'encouragez. Que non, cette maladie, Jésus-Christ a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort. Il encourage. Et quand vous êtes arrivé chez lui, qu'est-ce que le révérend dit? Non, le révérend dit qu'en tout cas, n'ayez pas peur. Il va prier, ça aura lieu. Et puis vous allez voir la personne, il avait besoin souvent de cette parole d'encouragement. Il y a 2 ans, parce que cet enfant maintenant a 2 ans. Il y a 2 ans, une maman qui n'a une jeune maman, comme je peux le dire, une fille mère qui devait accoucher, mais ça faisait presque 2 jours, elle n'accouchait pas. Et on était au point de décider de faire l'intervention de la césarienne. Et elle m'a appelé à 2 h du matin. Et pendant que je priais, et à la fin quand je priais, j'ai dit à son père et à sa maman que non, je crois que ça ira. Et le papa demande à la maman, qu'est-ce que le révérend dit? La maman dit que le révérend dit que ça va marcher. Donc c'est-à-dire, ils avaient besoin souvent de cette parole en dehors de la prière. Et 1 heure après, on m'appelle qu'elle a accouché. Elle a accouché, c'est-à-dire, nous devons avoir les paroles d'encouragement. Au lieu que les croyants viennent chez vous avec sa maladie, tu lui dis que non, cette maladie est incurable. Je ne pense pas qu'il fallait seulement. Il ne faut même plus partir, même pas prier. Ne priez plus. Tu vas mourir seulement. Ça, ce n'est pas un dirigeant. Ça, c'est deuxième, c'est-à-dire, ça peut être, l'huile peut symboliser aussi chez les dirigeants un encouragement de la part des anciens qui réconforte et affermit les croyants. Donc, il y avait une liaison entre la guérison et l'huile. Oindre symbolise fréquemment la consécration des personnes, je viens de le dire. Saoul et David, ils avaient été consacrés avec de l'huile ou des choses pour usage et service de Dieu dans l'Ancien Testament. Peut-être comme les anciens priaient, ils isolaient la personne malade afin de symboliser que la personne était en train d'être mise à part. C'est-à-dire, l'huile aussi symbolisait qu'il est mis à part. Quand on a mis ça, Samuel a aspergé l'huile sur la tête de Saoul. Il a compris qu'il était ordonné. Quand on a oint l'huile sur la tête de David, il a compris qu'il était ordonné. Mais ce qui n'était pas le cas avec Paul et Barnabas,
Parce que ça, c'était de l'ancien temps. Et il y a des guérisons. Mais il y a aussi l'huile que nous pouvons utiliser. L'huile, comme je l'ai dit. On peut utiliser aussi l'huile. L'huile comme ça, vous utilisez l'huile. L'huile d'onction, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais l'huile. Pourquoi on peut utiliser aussi l'huile? C'est pour stimuler la foi de quelqu'un. Parfois, nous recevons des gens, mais qui ont besoin que non, voilà. Ah, mais pasteur, c'est fini, vous avez fait la prière. Donc pour lui, il n'a pas, il a voulu peut-être que vous le touchiez, et il a besoin parfois que vous lui donnez quelque chose. Alors là, il a cru, il croit à ça. Et mais Dieu, c'est Dieu qui est tout. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous lui donnez l'huile, que vous aspergez l'huile sur lui, de l'eau? Mais il y a des choses qui se sont passées comme ça. Pour motiver tout simplement. Dieu peut vous dire que voilà telle personne, c'est un croyant. C'est un fils d'Abraham aussi. Mais lui, il veut au moins quelque chose. Mais c'est Dieu qui doit vous dire, ce n'est pas que vous-même. Non, allez, apportez vos bouteilles. Je vais vous donner de l'eau, allez puiser de l'eau, comme ça, moi je vais prier. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais Dieu peut vous communiquer pour telle situation. Utilisez ceci, de l'huile, pour motiver tout simplement sa foi. Utilisez de l'eau. Mais nous avons eu des gens parfois pratiques. Vous êtes là dans une prière, on vous dit par exemple asperger de l'eau sur toute la parcelle de l'église. Et vous le faites. Mais ce n'est pas que chaque fois quand je vais prier, je prends de l'eau, non. Ce jour-là, c'était la volonté de Dieu que je puisse le faire pour détruire ce qui a été planté par le diable dans l'église. Et je le fais. Et jusqu'à présent, c'est une fois que je le fais. Donc est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous pouvons appliquer de l'huile, même l'huile de palme. C'est pour motiver seulement. On ne dit pas que non, c'est l'huile Dieu. L'huile qu'on vend au supermarché. Et vous voulez dire que c'est ce que Dieu connaît? Non. Mais c'est tout pour motiver. Donc ce n'est pas que cette huile-là a une puissance haute. Mais quand Dieu vous dit de le faire, ça a au moins autre chose. Nous avons l'huile peut être utilisée étant médicament. Nous avons l'huile peut être sous forme de conseils, de belles paroles pour encourager quelqu'un qui est affaibli, qui vient chez son dirigeant. Et l'huile maintenant, nous sommes allés le voir pour motiver la foi de quelqu'un. Ça peut être l'huile, ça peut être touché. Et nous allons voir ici, Dieu l'a fait. Et si par exemple les disciples l'ont fait, c'était pour motiver la foi des gens qu'ils ont rencontrés. Et les guérisons pour stimuler la foi de la personne malade. Ils voient que non, les révérends ne m'ont même pas touché. Je ne pense pas que cette prière est exaucée. Mais quand vous les touchez, ah non, il m'a touché. Ah non, c'est fini. La boue sur les yeux de l'homme aveugle. Mais Jésus n'a pas guéri tous les aveugles avec de la boue. Mais il a fait, c'est-à-dire, Dieu peut vous envoyer de faire quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui ne se fait pas, mais Dieu vous dit de le faire. Et c'est comme ça qu'ici Jésus-Christ, mais il a guéri des aveugles, il leur a dit, allez seulement à Siloé, allez vous laver. Et la personne était guérie. Mais ici, Jésus-Christ a utilisé de la boue. Parce que pour motiver tout simplement la foi de quelqu'un. Jésus-Christ a utilisé ses doigts sur les oreilles du sourd. Mais ce n'est pas tous les sourds, il ne les a pas guéris de la même manière. Mais tout simplement pour motiver la foi de quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu lui a dit que pour celui-ci, il faut le toucher aux oreilles. Et le sourd a entendu. Paul avec les mouchoirs. Donc ce n'est pas que Paul a envoyé les gens, mais les gens étaient motivés que si je peux toucher seulement les mouchoirs. Mais ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui, que les gens sont en train, les pasteurs enseignent et ils prennent son mouchoir, ils y jettent. Il jette, il dit qu'allez, recevez l'onction. Et les gens veulent même se bousculer même pour avoir les mouchoirs du pasteur. Non! Mais pour ces circonstances-là, les gens étaient convaincus. Nous sommes en train de voir. Ce sont des exemples, des aides physiques. Je vous ai dit de l'eau. Il y a un jour dans une communion, un frère était malade. Mais un frère a été inspiré. Il lui a dit seulement que non, frère. Il a regardé, il a prié. Il est allé puiser de l'eau. Au moment de la communion, et il lui a donné, frère, tu prends ces verres d'eau, ça va vous soulager. Et il a pris de l'eau directement, la fièvre était partie. Mais ce n'est pas que tous ceux qui auront la fièvre à la communion, vous devez aller prendre de l'eau, non. Copiez simplement de ces actions inspirées de Dieu, c'est-à-dire appliquer de la boue, appliquer de l'eau, tout imposer les mains aux gens, appliquer de l'huile d'onction, même l'huile de palme, tout ce que vous voulez. Ces actions inspirées de Dieu, copiez simplement ces actions inspirées de Dieu est inutile. C'est-à-dire, toi, tu commences à généraliser le tout. Vous venez aller, prenez vos bouteilles, je vous dis non. Copiez simplement ces actions inspirées de Dieu. Et inutile. Dieu ne vous a pas dit, mais vous faites ça. Et inutile. La communion. Par exemple, la communion. Nulle part on dit que voilà, il faut prendre le pain, tout ça. Bon, nous avons un peu tout ce que nous pouvons faire.
Mais la communion, quand les gens sont à la Sainte Seine, ils se retrouvent, on dit qu'ils sont plus proches de Dieu. Donc tout simplement c'est ça. Les baptêmes d'eau. Il y a des gens parfois, les baptêmes d'eau étaient expirés. Mais les gens veulent seulement que non. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années, que nos pasteurs, il était en prison. Pasteur, en tout cas vraiment, j'ai compris que tu dois prier pour moi. Je dois naître de nouveau. Mais pour que tu dois m'amener à la nouvelle naissance. Mais pour que je puisse y croire que rien, je suis né de nouveau, en tout cas tu dois me plonger dans l'eau. Donc pour lui, il pense que si on dit seulement que croyez au nom de Jésus-Christ, non, c'est comme ça qu'il y a des gens parfois, on nous dit qu'il y a un seul baptême. Mais eux, ils appliquent deux baptêmes, parce qu'ils veulent seulement quand ils sortent de l'eau, parce qu'il y a quelqu'un que quand il plonge dans l'eau, et quand il ressort, ses péchés sont restés dans l'eau, et il change les démarches pour dire que non, parce qu'il vient de sortir de l'eau. Et parfois, on peut motiver des choses comme ça, mais ce n'est pas parfois biblique. La consécration des enfants. Quand on organise la cérémonie de la consécration des enfants, tout ce que nous faisons là, c'est inspiré de Dieu. Ce sont des actions extérieures. C'est-à-dire ce sont des actions extérieures pour motiver, pour aider les gens dans leur foi. Si vous les soutenez seulement à quoi davantage, mais Dieu va vous dire que pour telle personne, il faut le faire. Il y a quelqu'un qui a dit que non, mais pourquoi tu ne vas pas consacrer ton enfant? Non, parce que quand j'avais consacré mon fils aîné là, il était mort. Et voilà qu'il y a un homme comme ça. Et il a gardé ça. Il est important de souligner que de mettre guérison dans les évangiles et actes, aucune n'est avec l'onction de lui. Il n'y en a pas. Il n'en a pas. Dans notre culture, avec l'ignorance de la signification d'oindre avec l'huile, l'impact serait limité. Parce que les gens le font seulement comme ça. Moi, 2 fois, j'ai reçu des gens qui m'ont apporté l'huile d'onction. Ils m'ont amené que non, pasteur, il faut prier pour ça. La première personne, je lui ai dit, bon, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai jamais appliqué ça, je ne crois pas ça. Mais si toi, tu crois à ça, en tout cas, je prie, je vais prier. Et j'ai prié, ça marchait. Et la deuxième personne est venue, non, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour cette huile? Je lui dis qu'en tout cas, bon, moi vraiment, à moins que Dieu puisse me parler, mais je n'ai jamais appliqué ça. Mais comme tu viens, je vais prier. Et quand je priais, et le matin, il vient, il me dit que j'ai jeté ça, parce que le mot de bas-ventre a même empiré quand j'ai appliqué ça. Et voilà comme ça, parce que c'est comme ça qu'ici on nous dit quoi? Copiez simplement ces actions inspirées de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Dieu doit vous dire, appliquez de l'eau, faites ceci, appliquez de la boue. Allez vous laver au Siloé, tout ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est comme ça qu'il ne faut pas copier des méthodes. Mais il faut attendre ce que Dieu vous dit. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je fais, ce n'est pas parce qu'un grand pasteur le fait, le grand apôtre le fait, le grand révérend le fait. Non. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse prier ainsi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse? Et là, vous le faites, vous allez voir que ça va marcher. Mais il ne faut pas des formules à vous donner. Les formules de l'eau, de l'huile, tout ce que vous voulez, des mouchoirs. Et vous pouvez recevoir, bon, et puis ça ne produit rien. Et nous terminons en Jean chapitre 8, 30 à 32. Jean chapitre 8, 30 à 32. Nous terminons en Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Nous lisons, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Ça dit, ce n'est pas à vous de forcer aux gens de croire. La parole de Dieu doit percer le cœur des gens. Pendant que j'enseigne cette parole, ça doit toucher le cœur des gens. Nous avons vu la fois passée, la parole de c'était un marteau, la parole de c'était un birin qui perce le cœur même endurci. Et quand Jésus parlait, il y avait de l'adversité, mais les gens ont cru, plusieurs crient en lui. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous allons démontrer aux gens que nous sommes les disciples de Dieu dans notre façon de nous aimer. Jésus-Christ a dit que quand vous allez vous aimer les uns les autres, c'est ainsi que le monde saura réellement que vous êtes mes disciples. Nous chantons chaque fois, suivons les maîtres. Nous sommes les disciples de Christ. Mais est-ce que nous demeurons dans ses paroles? Est-ce que nous demeurons dans sa volonté? Si vous demeurez dans ma parole et vous êtes vraiment mes disciples, verset 32, en demeurant dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ça vous affranchira. Et c'est comme ça que vous irez toujours de l'avant. Vous connaîtrez la vérité.
connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu va vous sanctifier. La parole de Dieu va vous délivrer. Mais les problèmes, passez beaucoup plus de temps avec cette parole, en y écoutant, en mémorisant cela et en appliquant cela, en faisant de cette parole une partie de votre personne, dans votre façon de parler, dans votre façon de vivre avec les gens, dans votre façon de manger, dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous habiller. Vous démontrerez réellement que la parole de Dieu fait partie de votre personne. Dieu éternel, merci pour ta parole déclarée, ta parole prononcée. Éternel grand Dieu, chaque personne qui a écouté cette parole, Éternel grand Dieu, change sa façon de prier avec toi. Que nous puissions te prier selon ta volonté. Que nous puissions te prier selon ta parole, afin que tu puisses nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, que nous apprenions à demeurer dans tes paroles, que nous apprenions à demeurer dans tes commandements, et que nous apprenions à demeurer dans ta volonté, et que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons à ceci, Père. Nous prenons la résolution de marcher avec toi, et nous savons que Dieu, nous y parviendrons. Délivre nos vies, délivre nos cœurs. Toi qui viens de nous rappeler, si quelqu'un est malade, Éternel grand Dieu, nous savons qu'il y a des gens qui sont malades ici. Il y a des gens, Éternel grand Dieu, qui ont des enfants malades. Il y a des gens qui ont des parents malades. Mais à travers cette prière, daigne écouter, exauce du haut des cieux. Au nom de Jésus-Christ, lave leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, augmente-leur la foi à croire à cette parole et que cette parole puisse transformer leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les gens qui sont dans les prisons, en ce moment des mauvais sorts, délivre-le au nom de Jésus-Christ, parce que tu viens de nous confirmer que si nous demeurons dans ta parole, Éternel grand Dieu, cette parole nous affranchira. Affranchis, Éternel grand Dieu, les prisonniers spirituels. Au nom de Jésus-Christ, Éternel grand Dieu, délivre-nous de Covid-19, afin que nous ayons la liberté d'enseigner ta parole. Parce que nous sommes convaincus, dès qu'Éternel grand Dieu, nous serons libérés à t'adorer, à te louer, à te glorifier. Éternel grand Dieu, la maladie disparaîtra tout simplement. Éternel grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, travaille avec les dirigeants de ce pays, afin que Dieu qu'ils prenne des résolutions en notre faveur. Bénis tous ceux qui nous ont soutenus à travers les chants, à travers, Éternel, connaît la technique. Ouvre, Éternel, connaît les portes de bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que cette parole, Éternel, grand Dieu, porte du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tous ceux qui écouteront cette parole, Éternel, grand Dieu, soient bénis, soient délivrés, puissent prendre des résolutions de demeurer dans cette parole et que cette parole apporte du fruit dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vous laisse en compagnie de l'orchestre de la voix restaurée, si vous demeurez dans ma parole. Si nous demeurons dans la parole, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Si nous demeurons Dans la parole, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. et la parole, Elle est certaine, la parole, et méritée, et la parole, elle aussi belle, la parole, et vérité. kama kukuna bakia Tubaua, kuku kweli, batoto ya Mungu. kama kukuna bakia Tubaua, kuku kweli, batoto ya Mungu. babua, Ni ya matumaini, babua, iko ya kweli, babua, iko nayo mzuri, babua. iko ya kweli. Kwetu balonda Ija nzambi, kujibulelela, bana banzambi. kwetu balonda Ija nzambi, kujibulelela, bana banzambi. adijende, Nilibulelela, dijende, nilibutoke, adijende, nilikabili bipe, dijende, nilibutoke. kana beto kezinga, Nani nzambi, beto
keleka Bana banzambi